Faut-il être présent pour les visites? La question s'adresse aux propriétaires-vendeurs. Et la réponse est oui. Enfin, non. Enfin, ça dépend. Ça fait partie de ces questions récurrentes et je vais tenter d'y répondre en utilisant un exemple de la vie courante très simple que vous avez déjà vécu, j'en suis sûr. Mais avant ça, petit rappel. Pour que la vente de votre bien se passe au mieux, il faut que vos acquéreurs vivent une belle expérience indépendamment de leur profil. Et si je vous parle de profil, c'est parce que même si cette vidéo traite du cas général, il ne faut pas oublier que les visites de biens peuvent s'adresser à différentes cibles avec des attentes et des besoins variés. Les investisseurs par exemple. Certaines personnes ont besoin de connaître l'histoire d'une pièce quand d'autres veulent connaître l'épaisseur d'un mur. Alors comme souvent, il faudra adapter sa démarche au profil du bien et de l'acquéreur potentiel qui fait la visite. Maintenant, restons sur un cas général. Vous êtes une famille, vous vendez à une autre famille. Eh bien comprenez que la visite doit se dérouler comme un bon repas au restaurant. Prenez quelques secondes pour vous imprégner du décor. Allez, on y va. Imaginez-vous arriver dans ce restaurant. Vous apprécierez d'être accueilli et placé à votre table. Vous serez content de sentir que le serveur est disponible sans être intrusif. Vous n'aurez pas envie d'attendre ou en tout cas de ressentir cette attente. Vous voudrez pouvoir poser des questions et avoir des réponses claires, notamment sur les plats, mais vous ne voulez pas non plus qu'on vous impose la généalogie de la poule qu'il y a dans votre assiette. Eh bien, dans cette analogie, le chef cuisinier, c'est vous. Le rôle du serveur revient à l'agent immobilier et les acquéreurs, eh bien, ils sont à table et on doit tout faire pour que leur repas se passe à merveille. Alors, d'après vous, qu'est-ce que les clients de ce restaurant ne vont pas apprécier? Eh bien déjà, de se sentir observés, comme si le chef attendait debout devant eux pendant qu'ils mangent. Alors, ça va? C'était bon? Pas trop cuit? Pas trop assaisonné? Et comme ils savent aussi que le chef sera beaucoup plus impacté par leurs remarques sur le plat, le risque, c'est qu'ils ne disent rien du tout, que ça leur plaise ou non. Vous savez comme moi, la plupart du temps, quand on vous demande si tout s'est bien passé, vous aurez tendance à dire oui pour ne pas avoir à vous justifier ou à expliquer. Les clients de ce restaurant n'aimeront pas non plus un serveur qui va les presser. C'est fini? C'était bon? Je peux vous débarrasser? Vous prenez un café? Un dessert? Quelque chose? L'addition? Et je pense que ça n'arrivera jamais dans un restaurant, mais ils n'apprécieront pas non plus qu'on leur dise ça c'est un couteau, ça c'est une fourchette et on s'en sert pour manger. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous l'aurez compris, il vaut mieux être présent et disponible tout en restant discret. Mais si ce n'est pas votre qualité première, alors il vaut mieux être absent. Personne n'en voudra au chef cuisinier de rester caché dans sa cuisine. Enfin, si vous vendez seul, eh bien vous allez devoir faire le travail du chef et du serveur. Dans ce cas, bon courage, ce n'est pas facile. Mais si vous avez un agent immobilier à votre service, laissez-le s'occuper de la salle et concentrez-vous sur vos plats. Et si les clients veulent discuter avec vous à la fin, c'est bon signe. Mais retenez bien qu'ils se confieront plus facilement au serveur. C'est aussi le rôle du serveur, de l'agent donc, de vous faire un débriefing de chaque visite pour que vous sachiez si c'était bon et si les clients sont satisfaits. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair et que ça a répondu à votre question. Si vous en avez d'autres ou des sujets de vidéos à me proposer, dites-le en commentaire. Quant à moi, je vous invite à liker celle-ci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!